Je vais m'attendre au Seigneur si j'ai mis le Seigneur dans cette affaire-là. Seigneur, je peux compter sur toi, je peux m'attendre à toi. Mais souvent, nous, on s'engage tout seul, on se met dans des pétrins tout seul, et puis, Seigneur, je m'attends à toi. Ben non, ce n'est pas normal. Que Dieu nous aide, bien-aimés, vraiment, dans le moindre détail de ce que nous faisons, que nous puissions mettre Dieu, le Seigneur, au cœur de notre affaire. Alors, ici, on voit que Israël va connaître la défaite. Il va connaître la défaite parce que Dieu n'est pas dans le coup. Et la première défaite, c'était pareil. Moïse a envoyé des espions pour explorer le pays, la terre promise. Le groupe va revenir en disant que c'est un pays où il y a des géants, où c'est même pas la peine d'y aller, et il y aura que Josué et Caleb qui vont dire non, non, non. Si Dieu nous est favorable, ce pays-là sera à nous. Alléluia. Bien aimé, le croyant, celui qui est avec Dieu doit dire non. Je sais que la difficulté est devant moi, mais Seigneur, je n'affronte pas la difficulté tout seul, mais Seigneur, je vais aller avec ta force. Je vais compter sur toi, Seigneur, je vais m'appuyer sur toi. Parce que ce n'est pas moi qui combat dans cette affaire, Seigneur, mais c'est toi qui combats pour moi. Et ça, la majorité du peuple d'Israël ne le savait pas. Il y a 2 hommes qui vont s'élever pour dire non, 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 non. Et la Bible nous dit que le peuple s'est mis à murmurer. À murmurer contre l'Éternel. À murmurer contre Moïse. Bien-aimé, comment veux-tu voir la main de Dieu si tu es toujours dans les murmures? Si tu es toujours dans des critiques? Alors ici, le peuple prend conscience. Il dit non. 2 défaites de suite, ça suffit. À un moment, il faut dire à l'ennemi, bon, tu t'es un peu trop moqué de moi, maintenant, ça suffit. Parce que je suis un enfant de Dieu, maintenant je vais me tourner vers mon Père, je vais crier à lui. Et je vais m'attendre à lui. Et là, c'est ce que le peuple va faire. Il va faire un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres ces peuples entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Au verset 3, il nous est dit, l'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ces lieux Orma. Orma qui veut dire destruction. Donc ça, c'est la première victoire du peuple après la défaite face aux Amalécites et aux Cananéens. Maintenant, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Le peuple vit tant de choses, tant de merveilles que le Seigneur a fait, que l'Éternel a fait pour lui, tout au long de cette pérégrination. Et là, le peuple va faire confiance à l'Éternel. Malheureusement, comme vous et moi, Dieu nous bénit, on est béni, on vit dans l'abondance, mais à un moment, on dit, c'est un peu fatigant, c'est toujours la même chose. Aïe, aïe, aïe. On est comme ça. À un moment, on est pour le Seigneur, à un autre, on tourne le dos au Seigneur. À un moment, on est en haut, à un moment, on est en bas. La Bible dit, verset 4, que le peuple s'impatienta en route. Littéralement, c'est l'âme du peuple fut courte. Pourquoi cette impatience? Évidemment, l'impatience est le contraire de la patience. Bien aimé, l'impatience, c'est une œuvre de la chair. Quand on ne sait pas attendre le temps de Dieu, bien aimé, on se met dans des difficultés. La patience, c'est pouvoir attendre. Le mot patience, d'ailleurs, dérive d'un mot latin qui veut dire souffrir. Pourquoi nous ne sommes pas patients? Parce que la chair n'accepte pas la souffrance. La chair veut tout et tout de suite. La chair ne veut pas attendre. Dieu, lui, il a son temps. Dieu prend le temps de nous satisfaire. Dieu prend le temps d'examiner la chose, de dire, bon, ben, Jean, tu m'as demandé telle chose, mais je trouve que c'est un peu, pour toi, c'est encore un peu tôt. Parce que si je te donne ça, tu risques de faire des folies. Mais je te donnerai ça l'année prochaine. Et toi, tu es là, tu te pries. Seigneur, pourquoi t'as donné un tel et pas à moi? Et Dieu va dire, ben non.
Je te donnerai ça, mais en son temps. Et nous, le problème, c'est que nous, on ne veut pas attendre le temps de Dieu. On veut faire les choses avant l'heure. Et quand on fait les choses avant l'heure, bien aimé, il n'est pas étonnant qu'on se casse la figure. Moi, j'ai pu constater dans ma vie, à chaque fois que j'ai fait des choses sans le Seigneur, ben, j'en ai payé les prix. Et ben, des regrets amers. Et les regrets, c'est toujours amer. Parce qu'on ne peut pas se réjouir de ces regrets. D'abord, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis mal pris. J'ai peut-être fait confiance au banquier. J'ai peut-être fait confiance à mon travail. Et je t'ai pas mis dans cette affaire-là. Et après, c'est cascade de situations difficiles. Pourquoi il y a cascade de situations difficiles? Parce que Dieu n'est pas dans l'affaire. Mais ce qu'il faut, c'est bien aimer, c'est comme je disais tout à l'heure, de pouvoir s'asseoir. De pouvoir dire, Seigneur, maintenant je sais que ce que j'ai entrepris, je l'ai entrepris sans toi. Mais maintenant, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Quand l'enfant de Dieu s'humilie et regarde à son Père, bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu, alléluia. Mais c'est à nous de dire, Père, là j'ai vraiment mal agi. Maintenant j'ai besoin de toi, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. C'est comme ton enfant qui a mal agi, tu l'as puni, et ou tu le laisses faire. Mais à un moment, quand tu vois qu'il a ce regard vers toi, qu'il s'attend à ce que tu interviennes, tu ne peux pas rester insensible. Parce que si lui il souffre, c'est toi qui souffres. Et bien aimé, si nous souffrons, le cœur de Dieu souffre. Mais il attend simplement qu'on puisse dire, Seigneur, viens à mon secours et aide-moi. L'homme ne veut pas attendre. L'impatience, fruit de la chair, de l'orgueil. Pourquoi attendre? Moi je peux. Le moi je. Ah ben quand moi je, après c'est, et moi je peux plus. Alors que la patience, bien aimée, c'est le fruit de l'esprit. Quand nous lisons la Bible dans Galates 5, on voit le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience. Savoir souffrir quelques instants. Savoir tout simplement accepter la situation. Quand on dit souffrir, je ne suis pas ici pour faire l'éloge de la souffrance. C'est pour dire simplement, bon, je vis ou je fais les choses avec les moyens qui sont les miens. Je gagne 1500 € par mois. Je ne veux pas, moi, m'engager dans des dépenses qui sont de l'ordre de 3-4 000 €. Si je gagne 1500 €, j'ai dit, Seigneur, voici le salaire, mon salaire. Seigneur, alors, faisons le programme. Et ce mois-ci, il y a ça à faire. Bien aimé, si tu mets Dieu dans l'affaire, même si tu ne gagnes pas beaucoup, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Mais si nous tombons dans des facilités, parce que le monde nous offre des facilités. Ah, des crédits à tous les taux. Moi, ma boîte aux lettres est inondée. De diverses propositions. Monsieur Makassi, ça fait 5 ans, vous n'avez pas sollicité des crédits. Mais oui, mais j'en veux pas. Prenez contact avec nos services. Mais oui, mais je ne veux pas gaspiller mes unités de téléphone pour ça. Oui, mais bien aimé, le monde nous offre tant et tant de choses. Il y a des fois où on est attiré, payé dans 3 mois. Acheter maintenant, payé dans 6 mois. Et toi, tu dis alléluia. Sauf que dans 6 mois, tu as oublié que tu t'es engagé dans une dépense de 3 000 €. Et tu vas acheter plein de choses et puis tu vas voir prélèvement bancaire 500 €. Non! Mais oui, parce que il y a 6 mois payé, maintenant payé dans 6 mois. Et pendant ce temps, tu as tout oublié. Tu as la télé dernier cri. À la maison, tu te mets devant le jour. Ok, oh, t'es content. T'as rien donné. Mais dans 6 mois, ça va tomber. Et puis quand ça va tomber, plus de dépenses que tu n'avais pas prévues, et puis boum, c'est déséquilibre. Et le foyer commence à... On va commencer à se regarder des mauvaises yeux. C'est toi là. Eh ben oui, mais pourquoi t'as pas dit non? Et toi, tu ne regardes pas cette télé? Après, c'est la guerre dans la maison. Et c'est qui est content? C'est l'ennemi.
Que Dieu nous aide, bien-aimés. Il faut savoir supporter.